Nous poursuivons notre enseignement dans la parole du Seigneur sous ce thème-là, le mystère de Christ, alors que nous sommes en train d'apprendre plusieurs choses concernant le ministère du Seigneur Jésus, sa naissance, son enfance, son ministère public, sa résurrection d'entre les morts et son prochain retour alors qu'il établira son royaume sur toute la surface de la terre. On est en train de parler comment les réactions étaient différentes face à Jésus lorsqu'il a grandi à Nazareth, tout particulièrement lorsqu'il a commencé son ministère et qu'il s'est déclaré être le Fils de Dieu, être le Messie promis d'Israël. Vous pouvez facilement comprendre que dans un petit village comme Nazareth, ça a suscité énormément de réactions parmi la population du village et aux alentours également. Et pourtant, c'était difficile aussi pour les autres populations, autant les gens de Jérusalem que les gens de la Galilée, Capharnaüm et tous les endroits où il a prêché. Malgré, c'est comme s'il y avait des réactions partagées. Certains reconnaissaient qu'il était le Messie, mais c'était minoritairement qu'on le faisait. Puis la plupart des gens avaient des questions, avaient des doutes concernant Jésus. Était-il vraiment le Fils de Dieu? Et comme on a mentionné, pourtant, c'était préparé longtemps d'avance par Dieu lui-même. Déjà dans le Jardin d'Éden, il y avait une promesse qui avait été faite qu'un Rédempteur viendrait dans le monde. Comme je vous ai expliqué, dans chaque livre de l'Ancien Testament, il y a des références qui sont faites au Messie qui doit venir. Et puis même ici, on lit dans le Nouveau Testament, dans 1 Pierre, le premier chapitre, et à compter du verset 10, nous lisons comment beaucoup de prophètes de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament, ont prophétisé concernant la venue du Messie. Ça dit par exemple ici, les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Et il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses qui vous sont maintenant annoncées par ceux qui ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Alors, il y avait beaucoup de prophètes dans l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, qui avaient reçu beaucoup de paroles prophétiques, des informations concernant la venue de Jésus dans le monde, concernant son ministère, concernant sa mort, sa crucifixion et sa résurrection d'entre les morts. Et ces prophètes-là, comme nous lisons dans l'Épître de Pierre, ont même fait des recherches, des investigations pour tenter de sonder l'époque de la venue du Seigneur Jésus-Christ dans le monde. Alors, comprenez, il y a beaucoup d'informations qui ont été données dans l'Ancien Testament pendant une très longue période de temps, de beaucoup d'années, où on a parlé, où on a donné différentes informations, de plus en plus de détails et de précisions concernant l'époque, concernant la façon qu'il va se présenter, concernant son ministère, concernant sa mort et même sa résurrection. Déjà, vous savez, dans le premier livre de la Bible, le livre de la Genèse, il y a comme un message codé concernant la mission du Seigneur Jésus-Christ. Et effectivement, si nous regardons à la signification, par exemple, des 10 noms, des 10 générations depuis Adam jusqu'à Noé. Alors, il y a 10 générations qui sont mentionnées dans le livre de la Genèse, à partir d'Adam, le premier homme, jusqu'à Noé à l'époque du déluge. Ça représente une période d'à peu près 1000 ans d'histoire. Et puis, les noms de ces 10 générations-là sont nommés dans le livre de la Genèse, et ça va comme ceci. Premier homme, c'est Adam, suivi de l'autre génération, Seth, suivi de l'autre génération, Enoch, suivi de Canaan, suivi de Malaël, suivi de Jéren,
suivi de Enoch, suivi de Méthuselah, suivi de Lémec et finalement Noé. Si nous plaçons toutes ces significations une à la suite de l'autre, voici ce que ça donne. L'homme est destiné à la souffrance mortelle, mais le Dieu béni descendra en enseignant que sa mort apportera à ceux qui désespèrent le réconfort. Wow! Si vous prenez la signification de chacun de ces 10 noms-là et que vous mettez la signification de chaque nom un à côté de l'autre, c'est cette phrase-là que ça donne. C'est comme un message prophétique concernant non seulement la venue du Seigneur Jésus-Christ dans le monde, mais sa mission, la raison pour laquelle il viendrait dans le monde. Alors, il n'y a pas de cachette, ça n'a pas été fait dans l'obscurité, dans les ténèbres, parce que Dieu a préparé la venue du Seigneur Jésus-Christ depuis très longtemps. En fait, c'est depuis le tout début. Le livre de la Genèse, on ne peut pas aller plus loin, c'est le premier livre, c'est la Genèse, le mot l'indique. Et à partir de ce moment-là, et tout au long, jusqu'au moment où Christ va naître à Migdal Eder, comme on a expliqué, c'est plein d'informations, beaucoup de renseignements, beaucoup de prophètes qui ont parlé, beaucoup de prophéties qui ont été données. Et c'est quand même surprenant de réaliser que finalement, quand le Messie vient, lorsqu'il arrive, lorsqu'il commence son ministère, il n'y a pas tellement de gens qui sont prêts à reconnaître qu'il est le Messie promis, qu'il est le Rédempteur qui avait été annoncé depuis si longtemps, mais c'est beaucoup de doutes et beaucoup de questions qui sont posées. Non seulement y avait-il des prophètes et des prophéties qui avaient été données concernant la venue du Seigneur Jésus-Christ dans le monde, mais il y avait beaucoup de figures aussi, de symbolismes qui avaient été donnés par des exemples ou certaines situations qui s'étaient produites dans l'Ancien Testament et qui étaient des figures de Christ qui devait venir un jour. Je vais vous donner quelques exemples que vous allez reconnaître facilement. Par exemple, vous avez dans le livre des Nombres, chapitre 21, et à compter du verset 5 jusqu'à plusieurs autres versets, vous avez l'histoire des fameux serpents brûlants qui ont été envoyés contre Israël qui voyageait dans le désert à ce moment-là, en route vers le pays promis. Et parce qu'il murmurait tellement, se plaignait tellement, Dieu a permis que des serpents brûlants qui les piquent dans le désert, et puis il y avait plusieurs personnes qui sont mortes à cause de ces piqûres-là, de ces serpents-là. Et puis, Moïse a intercédé en faveur du peuple, et puis, vous savez l'histoire, Dieu a dit à Moïse, prends un de ces serpents-là, puis prends le modèle et fais un serpent d'airain, et puis cloue-le sur un poteau, et tous ceux qui regarderont le serpent d'airain seront guéris. Et on apprend beaucoup d'années plus tard, lorsque Jésus va parler avec Nicodème. On lit cette histoire-là dans l'Évangile de Jean, dans le 3e chapitre. Il va expliquer à Nicodème que Jésus, lui, va être élevé comme le serpent d'airain avait été élevé dans le désert. Alors, c'est fort, là, parce que vous avez une histoire de serpent qui est arrivée il y a des milliers d'années dans le temps, bien avant, et qui était une image, un symbole de Jésus-Christ qui un jour, lui aussi, serait cloué sur un poteau, un arbre ou une croix, et puis par sa mort, on pourrait avoir le pardon de péché et la guérison de nos maladies. Alors, c'est quand même fort. Et il y a beaucoup d'histoires et d'exemples semblables que vous retrouvez dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Encore une fois, je mentionne le psaume 22 parce que c'est un psaume vraiment remarquable. On appelle le psaume 22 un psaume messianique, un peu comme le psaume 69 que j'ai mentionné précédemment, où on a quelques brides d'informations sur l'enfance de Jésus à Nazareth. Et dans ce psaume 22, David, qui a écrit le psaume sous l'inspiration, bien sûr, du Saint-Esprit, donne beaucoup de détails précis concernant la crucifixion de Christ. Et pourtant,
à l'époque où David a écrit le psaume, la crucifixion n'existait pas encore. Les Romains n'avaient pas encore inventé ce châtiment qu'on appelle la crucifixion. Alors, c'est vraiment des figures, des images, des symboles que Dieu nous donnait dans l'Ancien Testament, encore une fois pour annoncer la venue du Seigneur Jésus-Christ dans le monde. Vous avez également dans Daniel, chapitre 9, des versets 24 jusqu'à 27, la fameuse révélation des 70 semaines de temps qui avait été fixée sur l'histoire d'Israël. Et vous savez, par notre ministère, on a beaucoup prêché et enseigné concernant ces 70 semaines de temps fixées sur l'histoire d'Israël. Bien, c'est très révélateur parce que ça nous explique le moment à peu près ou l'époque de la venue du Seigneur Jésus-Christ dans le monde. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, vous retrouvez cette phrase dans Luc, c'est le 3e chapitre et au verset 15, alors que Jean-Baptiste commençait son ministère dans le désert et demandait aux gens de se repentir et de se faire baptiser dans les eaux du Jourdain parce que on ressentait, et ça le dit carrément dans l'Évangile de Luc, que les gens venaient voir Jean-Baptiste parce qu'il y avait l'impression que c'était l'époque, le temps de la manifestation du Messie en Israël. Il y avait une attente, on attendait le Messie. Pourquoi y avait-il cette attente en Israël? À cause justement de la prophétie des 70 semaines de temps qui avait été donnée à Daniel il y a des milliers d'années passées. Parce qu'en calculant cette prophétie, les temps, les périodes qui avaient été données dans cette parole prophétique qui avait été révélée à Daniel, bien, on avait calculé que c'était à peu près l'époque où le Messie devait se présenter selon ce qui était écrit dans le livre de Daniel, dans le chapitre 9, des versets 24 jusqu'à 27. Alors, c'est pourquoi beaucoup de gens venaient au désert, venaient vers Jean-Baptiste, et ils étaient comme intrigués par ce personnage-là, parce que c'était un personnage vraiment très spécial. Et puis, comme nous lisons dans les Écritures, les gens lui posaient deux questions à Jean-Baptiste. Première question, es-tu le Messie? Et la réponse de Jean-Baptiste était « Non, je ne suis pas le Messie, seulement celui qui prépare la venue du Messie. » Alors, on posait une deuxième question. « Si tu n'es pas le Messie, est-ce que tu es Élie, le prophète Élie? » Et la réponse que Jean-Baptiste donnait, c'est « Non, également, je ne suis pas Élie. » Pourquoi est-ce qu'on parlait d'Élie? Bien, premièrement, parce qu'il y avait cette promesse donnée dans Malachie, qui est le dernier livre de l'Ancien Testament. Et l'Ancien Testament se termine avec cette promesse-là, « Je vous enverrai Élie, le prophète, avant le grand jour du Seigneur. » Alors, c'est une des raisons pour laquelle on lui demandait s'il était Élie. Puis la deuxième raison aussi pour laquelle on lui demandait cela, c'est qu'il était vêtu d'un manteau de poil de chameau, comme Élie portait lorsqu'il faisait son ministère. Alors, c'est comme si à l'époque, vous savez, à l'époque, lorsque Élie est monté au ciel, c'est Élisée qui l'a remplacé. Il a ramassé le manteau d'Élie, comme vous savez, et à la mort d'Élisée, il n'y avait pas de successeur. Alors, le manteau s'est retrouvé à l'autel des parfums. Et quand l'ange Gabriel est apparu au père de Jean-Baptiste, le manteau a disparu et voilà qu'on le retrouve sur le dos de Jean-Baptiste. D'où la question qui a été posée. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site Web. En visitant notre boutique, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Alors effectivement, c'était le temps de la venue du Messie, comme les gens le supposaient, parce qu'ils avaient étudié un peu les dates mentionnées dans la prophétie que Daniel avait reçue, ou la parole que Daniel avait reçue à l'époque. Et puis on s'attendait à voir la manifestation du Messie. Puis effectivement, c'était le temps où Jésus a commencé son ministère public, alors qu'il avait 30 ans. Et comme nous savons, il a quitté Nazareth pour se rendre vers Jean-Baptiste, qui lui baptisait
dans les eaux du Jourdain. Voici ce que nous lisons dans Luc, c'est 3e chapitre, verset 23. Ça dit, Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Et dans l'Évangile de Marc, le 1er chapitre et au verset 9, ça dit ceci, « En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean-Baptiste dans le Jourdain. » Jean-Baptiste, comme j'ai expliqué précédemment, c'était le messager qui avait été choisi pour préparer le chemin pour le Seigneur Jésus. Et Jean-Baptiste s'était rendu dans cette région-là qu'on appelle Béthanie, au-delà du Jourdain, ou de l'autre côté du Jourdain, pour baptiser et annoncer la repentance. Dans Jean 1er chapitre et au verset 28, nous lisons ceci, « Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean-Baptiste baptisait. » Et dans le 3e chapitre et au verset 23, ça dit que Jean-Baptiste baptisait aussi à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau et on y venait pour être baptisé. Hénon, c'est un lieu incertain, on n'est pas sûr à quel endroit que c'était précisément, mais Béthanie, au-delà du Jourdain, on sait très bien où ça se trouve. D'ailleurs, à chaque voyage que nous faisons en Israël, on permet aux gens de venir justement juste en face de Béthanie, au-delà du Jourdain. Et certaines années, alors qu'on voyageait aussi du côté de la Jordanie, on s'est rendu directement à Béthanie, au-delà du Jourdain, voir le lieu où Jean-Baptiste baptisait. Mais lorsque nous sommes du côté d'Israël, on est juste en face de Béthanie, au-delà du Jourdain. Et encore aujourd'hui, vous avez une église qui a été construite du côté de Béthanie qui rappelle justement que Jean-Baptiste baptisait dans ce lieu-là. Alors, il est vital que nous puissions comprendre ce qui s'est passé lorsque, cette fois-là, c'est Jésus qui se présente à Jean-Baptiste pour être baptisé dans les eaux du Jourdain. Mais ce que nous allons apprendre un peu plus loin dans notre série d'études, c'est que ce n'était pas un baptême comme les autres qui sont venus pour être baptisés pour la repentance, parce que bien sûr, Jésus n'avait pas besoin de se repentir parce qu'il n'a jamais commis aucun péché. Mais c'est très important de réaliser que lorsque Jésus s'est présenté à Jean-Baptiste, c'est pour un transfert sacerdotal. Parce qu'au tout début de cette série d'enseignements, j'ai mentionné que cet enseignement se fera en 4 parties. Et la deuxième partie s'intitulera « Selon le rang de Melchisédek » ou « Selon l'ordre de Melchisédek ». Et le Seigneur Jésus-Christ, après sa résurrection, va entrer dans son ministère de souverain sacrificateur selon le rang de Melchisédek, plutôt que le rang lévitique, parce que le rang de Melchisédek est supérieur au rang lévitique, et il devait y avoir un transfert entre un sacrificateur du rang lévitique au profit du souverain sacrificateur selon le rang de Melchisédek. Et souvent, on oublie que Jean-Baptiste devait être un sacrificateur pour la simple raison que son papa, Zacharie, était sacrificateur. Et à l'époque, on était sacrificateur de père en fils. Mais Dieu a choisi que Jean-Baptiste serve comme messager pour préparer le chemin du Seigneur Jésus-Christ, plutôt que de servir au temple à Jérusalem. Mais il s'est servi également de Jean-Baptiste, qui était aussi un sacrificateur selon le rang de Melchisédek, pour permettre ce transfert sacerdotal qui va s'opérer à ce moment-là et dont nous allons parler amplement dans la deuxième partie de cette étude. Alors, lorsque Jésus s'est présenté à Jean-Baptiste, il y avait sûrement beaucoup de gens aussi qui étaient là autour, qui étaient venus pour se repentir et être baptisés d'eau par Jean-Baptiste, qui pouvaient savoir exactement qui était ce Jésus de Nazareth qui venait se présenter devant Jean-Baptiste. Bien, on a beaucoup d'informations dans les évangiles, tout particulièrement l'évangile de Marc. Écoutez, c'est l'évangile où le Seigneur est le plus révélé. Dans le premier chapitre, il est présenté comme étant le Fils de Dieu.
au verset 8, le baptiseur plutôt, dans le Saint-Esprit. Des versets 16 à 19, celui qui appelle au ministère. Chapitre 4 de l'Évangile de Marc, il est présenté comme le sommeur. Chapitre 5, comme le consommateur de la foi. Chapitre 9, comme le seul médiateur. Chapitre 10, comme le leader. Le verset 25 à 45 de ce 10e chapitre, comme le serviteur. Au chapitre 13, il est présenté comme le prophète. Chapitre 14, il est présenté comme l'agneau pascal. Chapitre 16, il est présenté comme celui qui restera avec nous jusqu'à la fin des temps, jusqu'au dernier jour. Alors, il est révélé de façon vraiment très détaillée dans ces évangiles-là, et nous avons beaucoup de détails tout au long des Écritures aussi. Mais au moment où il s'est présenté devant Jean-Baptiste, qui pouvait comprendre exactement qui était cet homme de Galilée, ce Jésus qui venait de Nazareth pour, semble-t-il, se faire baptiser, mais c'était beaucoup plus qu'un simple baptême d'eau, et c'était surtout pas un baptême pour la repentance de ses péchés, mais c'était un transfert sacerdotal dont nous parlerons plus tard. En réalité, qui donc est ce Jésus de Nazareth? Bien, c'est difficile de le savoir et de le comprendre par simplement notre raisonnement humain. C'est uniquement par révélation que nous pouvons savoir vraiment qui est ce Jésus de Nazareth. Vous savez, depuis le début de cet enseignement, on a parlé de plusieurs facettes du ministère de Jésus. On a parlé de sa naissance surnaturelle. On a parlé un peu de son enfance à Nazareth. Et puis, on commence à parler un peu de son ministère public et ce changement de sacerdoce qui s'est effectué au Jourdain alors que Jésus a rencontré Jean-Baptiste. Et encore aujourd'hui, si vous posez la question à des gens que vous rencontrez dans les places publiques ou sur la rue et vous leur demandez qui vraiment est Jésus, il y a beaucoup d'ignorance, comme c'était à l'époque, comme on a expliqué jusqu'à présent. Qui donc est ce Jésus de Nazareth? Bien, c'est que ça prend une révélation vraiment de Dieu pour connaître Jésus-Christ, savoir vraiment qui il est. Et comme j'ai mentionné aussi en début de cette série d'enseignements, les différentes religions du monde ne nous ont pas vraiment révélé qui était le Seigneur Jésus-Christ. On a un peu parlé de lui, on a surtout centralisé nos paroles sur sa mort, un peu sur sa résurrection, mais qui est-il vraiment? C'est quoi ce sacrifice? Pourquoi c'est si important, la vie qu'il a cédée sur la croix de Golgotha? C'est des questions que nous ne pouvons pas trouver vraiment de réponse satisfaisante si nous tentons de répondre uniquement par notre intelligence humaine, notre raisonnement humain. Ça prend une révélation de Dieu. C'est pourquoi nous lisons dans la parole du Seigneur, c'est dans Matthieu, le 16e chapitre, que finalement Jésus va, au cours de son ministère terrestre, révéler la raison principale pour laquelle il est venu, alors qu'il se retrouvait dans un endroit qui est situé dans le nord du pays d'Israël, qui s'appelait à l'époque Césarée de Philippe. Aujourd'hui, l'endroit s'appelle Banias. Alors, il est dans cette région de Banias. Et Banias, c'est vraiment, à l'époque biblique, c'était un endroit vraiment où il y avait de l'occultisme. C'était un royaume de ténèbres. Il y avait des manifestations démoniaques. On offrait même des victimes vivantes en sacrifice à ces démons. C'est un endroit terrible qui est tout près de l'ancienne tribu de Dan, dans le nord du pays d'Israël. Et puis, c'était reconnu, l'endroit, du moins à Banias, comme les portes du séjour des morts. Et puis, Jésus a délibérément choisi cet endroit pour faire sa grande déclaration qu'il était venu pour bâtir son Église. Et puis, il a choisi cet endroit-là à dessein. Il a choisi l'endroit le plus sombre, le plus ténébreux, comme pour faire face à la puissance des ténèbres et expliquer devant toutes ces forces démoniaques qu'il va bâtir son Église
et que même les portes du séjour des morts ne pourront pas détruire cette Église-là. Alors, ce message également pour nous aujourd'hui, c'est complètement inutile d'essayer de combattre l'Église, d'essayer de détruire l'Église ou d'annuler l'Église. Vous ne réussirez jamais parce que voilà les paroles de Jésus lui-même. Je suis venu pour bâtir mon Église et puis même les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alors, il est avec ses disciples, il va poser 2 questions. Il va dire « Qui dit-on que je suis? » Et une deuxième question, il va dire « Vous, mes disciples, qui dites-vous que je suis? » À la première question, les disciples ont répondu ce que les gens pensaient à l'époque de Jésus. Et vous lisez dans Matthieu chapitre 7 différentes réponses. Les uns disaient que c'est Jean-Baptiste, d'autres Jérémie, et ainsi de suite. À peu près la même chose qu'aujourd'hui. Si vous demandez à monsieur tout le monde qui est Jésus, vous allez avoir probablement autant de réponses que de personnes à qui vous posez la question. Alors, c'était la même chose à l'époque. Ils ont répondu différentes réponses. Et à la deuxième question, « Et vous, mes disciples, qui dites-vous que je suis? » Alors là, c'est Pierre qui a répondu, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus va se retourner vers Pierre et va lui dire, « Tu es heureux, Simon-Pierre, parce que ça ne vient pas de ton intelligence. Ce n'est ni la chair ni le sang, dit-il, qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père là-haut dans le ciel. » Alors vous voyez, on ne peut pas savoir vraiment que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, à moins de recevoir cette révélation-là de Dieu le Père. Et Dieu le Père veut donner cette révélation à quiconque cherche, quiconque se reconnaît, quiconque se repent de ses péchés et veut connaître le Seigneur Jésus-Christ. Vous allez le recevoir par révélation. Et c'est en train de ce que nous sommes en train de bâtir présentement, de construire, parce que c'est une longue série que nous avons entreprise qui s'appelle « Le mystère de Christ ». Là, c'est comme nous sommes en train de poser la fondation, le fondement de cette série-là. On veut apprendre vraiment qui est le Seigneur Jésus-Christ parce que nous allons avancer de plus profond en plus profond et apprendre des choses vraiment très encourageantes concernant le Seigneur Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement dès maintenant, Le Salut c'est quoi? Au www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre.